Düsseldorf s'étale des deux côtés du Rhin, réputé pour son dynamisme culturel, industriel, mais surtout par l'intensité de ses échanges commerciaux internationaux. La capitale de la Ruhr possède 3000 entreprises venues de 50 pays. Düsseldorf est aussi le siège du plus grand salon nautique du monde, le Salon Boot qui cette année a invité la principauté de Monaco à être son partenaire. L'offre était trop belle pour que Monaco refuse cette occasion de montrer aux 400 000 visiteurs attendus que la principauté a à son actif des atouts souvent méconnus. Il y a certes toujours le côté loisir, accueil, détente, tourisme, mais il y a aussi le côté Monaco centre économique, Monaco innovateur dans beaucoup de domaines et Monaco tourné vers l'avenir, vers un avenir aussi technologique. Et nous nous intéressons à ces choses-là et il faut que le monde le sache. En effet, si Monaco est connu pour ses casinos, ses hôtels, son climat, en se promenant dans le stand rouge et blanc, les visiteurs peuvent découvrir qu'en principauté, on travaille. L'industrie monégasque représente à peu près 15% du chiffre d'affaires de la principauté de Monaco et emploie 4500 personnes environ. Elle emploie donc une quantité importante de personnes et elle est constituée par plusieurs grandes entreprises, à notre dimension bien entendu, mais plusieurs grandes entreprises qui peuvent avoir plus de 500 millions de chiffre d'affaires, ce qui est assez mal connu à l'étranger, et qui sont souvent des industries qui sont fortement orientées dans la recherche et développement de produits de grande consommation. Les industries implantées en principauté et celles que l'on veut séduire doivent être non polluantes, car parmi les credos monégasques, on trouve la protection de l'environnement. Si les efforts déjà faits en matière d'environnement sous-marin sont connus, on connaît moins ceux qui ont été faits en matière d'environnement urbain. On peut d'abord parler de la station d'épuration qui s'est quand même réalisée dans des conditions extrêmement particulières. Réaliser une station d'épuration en milieu entièrement urbain, en sous-sol d'un immeuble, c'est quand même assez exceptionnel. Puis ensuite, nous avons eu à cœur de résoudre le problème de l'usine d'incinération d'ordures ménagères et de ses dégagements gazeux. C'est pratique, c'est réalisé. Nous sommes en train d'en mesurer les effets définitifs. Maintenant, comme je vous le disais, reste à agir sur le comportement de chaque habitant pour qu'il tienne compte des nuisances qu'il cause par sa voiture individuelle, par le bruit et par tous les actes de son comportement vis-à-vis de l'environnement. Et puisque le salon est consacré au nautisme, on pouvait admirer quelques bateaux fabriqués ou vendus sur le sol monégasque, sans oublier le célèbre Yacht Club qui tenait à faire connaître les grands rendez-vous qu'il a fixés pour 1994. Les hôteliers, quant à eux, désiraient faire savoir que si leurs hôtels sont luxueux, ils n'en sont pas pour autant inabordables. Nous sommes ici pour essayer de changer cette image, de faire comprendre aux gens que malgré la qualité de nos structures à Monaco, nos prix restent tout de même très raisonnables et que nous sommes bien sûr prêts à faire des efforts pour faire venir la clientèle habituelle et de nouvelles clientèles en principauté. Concrètement, quels peuvent être ces efforts ? Les efforts se font par ce qu'on appelle package. C'est des propositions que nous faisons qui comprennent plusieurs prestations. Par exemple, nous avons des packages qui incitent le client à jouer au golf ou qui proposent aux clients de passer une journée en excursion. On essaye de rassembler différentes prestations et justement d'attirer les clients un peu plus grâce au prix plus intéressant. Crise et concurrence ont sans doute poussé la principauté à accentuer ses efforts, mais avant tout à communiquer d'une manière différente et plus efficace.